Salut les amis et bienvenue sur KXR Sport 77. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va équiper notre quad. On va le passer en full LED. Voilà, comme je le disais, aujourd'hui on va passer notre quad full LED. On va changer toutes les ampoules. Ça va commencer par notre ampoule arrière. Après, on a acheté de quoi faire le feu de croisement, feu de route et la petite veilleuse. Et bien évidemment, après on va changer les clignotants qui sont d'origine. Je vous mets toutes les pièces que j'ai achetées directement sur AliExpress. Je vous affiche tout ça directement sur la vidéo. Et puis on va passer maintenant au remplacement de toutes les ampoules. Allez, c'est parti. Allez, on s'attaque à l'ampoule du phare arrière. Hop, donc je vais vous faire un petit avant-après. Voilà ce que ça donne. Comme ça, ça c'est d'origine. Hop, en freinant. Alors, pour changer l'ampoule arrière, rien de plus simple sur notre quad. Vous accédez derrière le phare, hop, un quart de tour. Et voilà, on a sorti notre ampoule. Donc on n'a plus qu'à la changer maintenant. Hop. Hop, et voilà notre ampoule LED. Allez, on remonte tout ça. On fait marche arrière, hop, et voilà. Voilà, j'allume le contact. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, voilà, et on va freiner. Et voilà, pour notre première ampoule du frein arrière, c'est validé. Les amis, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin, il y aura une petite surprise. On va modifier 2-3 autres petites choses qui n'ont rien à voir avec les LED, mais ça, c'est cadeau. Allez, restez bien jusqu'à la fin, et surtout, n'oubliez pas de partager, de liker et de s'abonner. Allez, maintenant, on va s'attaquer au feu de croisement, feu de route. Là, il est en position feu de croisement. Donc, c'est pas folichon. Donc, on va essayer de changer ça. Et puis on va faire un petit peu de démontage, parce que pour changer cette ampoule là, on est obligé de démonter tout le carénage avant. Alors pour le démonter, il faut enlever toutes ces vis là, déjà dans un premier temps. Après vous avez deux vis là, et la même ici, il faut enlever ça aussi. Il va falloir ouvrir le carénage là, vous avez une vis ici, il faut enlever la vis en dessous du carénage là, vous avez une patte là aussi à dévisser. Sur ce côté là il faut enlever le pommeau de vitesse et on a une vis qui se trouve là juste ici dessous, donc c'est accessible, ça va. Et pour l'autre côté c'est exactement la même chose, seulement il y aura l'entrée d'air du variateur qu'il faudra ne pas oublier de dévisser en plus. Et voilà, ça y est, c'est ouvert. Donc maintenant, vous pouvez largement passer la main pour accéder à l'ampoule qui se trouve ici. Hein. Voilà. Allez, on va ouvrir ça et on la change. Alors, on va déjà la brancher en volant pour faire un essai. Il y a le contact. Hop. Ok, celle-ci, on va la mettre en place. Alors voilà, ça y est, notre ampoule de feu de croisement plein phare a été changée. On va faire un petit essai, tout est remonté. Hop, et tac. Donc ça marche, il n'y a pas de souci. Hop, ça commence déjà à avoir
un petit look un petit peu plus sympa. Donc pour celle-ci, ça y est, c'est bon, on valide. Maintenant, on va s'attaquer à celle-ci, feu de position. Donc pour la démonter, normalement, on passe directement, on enlève ces deux vis là. Faut que je vois un petit peu comment c'est foutu. Je l'ai encore jamais démonté ce truc là. S'il n'y a pas autre chose dessous qui tient, et puis bah on change ça et puis on voit ça tout de suite. Hein. Alors voilà, ça y est, c'est démonté. Donc il faut bien enlever les deux petites vis comme je vous ai montré. Puis après, bah faut faire passer au niveau de l'habillage du compteur. Et puis après, bah, il y a juste à tirer. Donc voilà notre accès à notre ampoule. Voilà notre petite ampoule. Allez, on change ça tout de suite. Voici la nouvelle ampoule. Voilà, donc c'est changé. On va faire un petit essai. On met le contact, tout simplement. Hop. Et voilà, ça marche. Donc il n'y a plus qu'à remonter, c'est parti. Et voilà, c'est remonté. Hop, petit essai. Et bah c'est parfait. Allez, pour cette ampoule-ci, c'est pareil, on valide. Alors ça y est, maintenant il est tout équipé en LED, il nous manque plus que les clignotants à remplacer, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Ok les amis, changement de programme, on va passer à la surprise tout de suite et je vous explique tout pourquoi on fait un changement de programme maintenant. Restez bien jusqu'à la fin de vidéo, je vais tout vous expliquer. On a eu un problème avec la commande des clignotants. Alors celle-ci elle n'est pas validée du tout et je vous explique tout du coup à la fin de la vidéo. Voilà, allez restez bien jusqu'au bout. Allez, maintenant on va passer aux petites surprises que j'avais préparées de façon à continuer d'embellir un petit peu notre quad. Ça coûte 3 fois rien et ça devrait lui donner un look un petit peu plus sympa. Alors, pour ce faire, nous avons acheté voilà, des housses, des chaussettes d'amortisseur Pro Taper, voilà, à mettre pour l'avant. J'ai acheté aussi un petit bouchon de réservoir qui peut être sympa. Ça coûte 3 fois rien. Et j'ai acheté des petits bouchons de valve sur les jantes, estampillés Kimco. Ah, c'est mon petit plaisir. Allez, celle-ci, c'est parti, on y va, on installe tout ça. Allez, on commence par le bouchon de valve. Hop, voilà, on enlève ça comme ça. Ça, on vient le mettre dessus. Simplement. Et voilà, c'est un petit look sympa. Et puis, ça coûte rien. Voilà. Une chose de faite. Alors, voici les petits bouchons de valve. Allez, on va monter ça. Allez les amis, on va installer les chaussettes d'amortisseur. Donc voilà, on va passer de ça à ça. Alors dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez surtout pas. Alors, ça se présente de cette façon-là. Vous le retournez, en fait, vous avez un scratch. Donc bah tout simplement, on enlève le scratch. Hop, pour commencer. Hop, comme ça. Voilà, et après il suffit tout simplement de venir envelopper notre amortisseur, de refermer. Et voilà une fois installé ce que ça donne. Et voilà à peu près le rendu final. Hein. Voilà. Ah, c'est juste esthétique, hein, tout simplement. Hein. Ok les amis, allez on passe aux clignotants. Donc les voici. Hop. Je vous mets en description comme d'habitude tous les liens. On monte ça et on teste et on voit ce que ça donne. Alors sur notre commande qu'on a fait sur AliExpress avec les clignotants justement, on a eu un souci sur les deux paquets. Il y en a que un de chaque qui marche dans chaque paquet. Donc j'ai regardé à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, on a un petit composant, vous allez peut-être pas voir, un tout petit composant qui est ici. Et le petit composant il est manquant sur cela, donc bah forcément voilà pourquoi ça marchait pas. Donc ces deux là ils fonctionnent, ces deux là ne marchent pas. Donc ce que j'ai fait, hop,
Eh ben j'en ai recommandé directement sur Amazon. Je vous mets le lien en description comme d'habitude. On monte ça, on teste ça et on voit si ça marche et si je valide ou pas, ou si on abandonne le projet ou pas au niveau des clignotants malheureusement. Allez, tout de suite, place au montage. Alors ça y est, ils sont juste branchés. Donc voilà, on voit que ça fonctionne, hein, tout simplement. Voilà, à l'avant et à l'arrière. Donc quand il y a le petit composant, et ça marche beaucoup mieux. Alors, juste petite info, pour le branchement, j'essaie de vous montrer là, hop. Vous avez un fil vert, comme celui-ci, partout. Tous les autres fils sur les clignotants d'origine, tous les autres fils, ils ont une autre couleur, il y a deux fils. Donc un fil vert partout, et un fil d'une couleur différente sur les 4 clignotants. Il vous suffit de brancher le fil noir sur le fil vert et le fil jaune après sur l'autre fil de l'autre couleur. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, une fois que une fois que ça fonctionne comme ça, on n'a plus qu'à les installer à la place des anciens clignotants. Et puis voilà. Allez, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Bon, ok les copains, alors voilà comment c'est monté le harnais sur notre quad, hein. Donc on a 2 broches, une mâle, une femelle, et regardez sur notre clignotant, on a 2 mâles, donc forcément ça va poser problème pour les connecter. Donc il va falloir refaire un tout petit peu d'électricité. Alors pour ceux qui ont les bons embouts comme ça, faut couper, dénuder et puis refaire un embout femelle sur la partie clignotant. Ou alors sinon, je vais vous donner une petite astuce. Voilà. Vous avez du fil électrique comme celui-ci. Voilà, il faut que ce soit du câble. Hein. Il faut pas que ce soit du multibrin. Donc vous en coupez un tout petit bout. Et voilà ce que vous devez avoir comme ça. Alors sur votre partie, comme celle-ci, c'est là, hein, celle-là. Vous venez le mettre dedans, comme ça. On vient serrer avec une petite pince. Et puis après, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Vous mettez dedans. Pof. Et voilà. Comme ça, ça y est, c'est connecté. Il n'y a plus qu'à serrer. De façon à ce que ça ne bouge pas. On remet les protections pour l'étanchéité. Et puis voilà, c'est terminé. Ça y est, tous les clignotants ont été remplacés. Tout est branché, tout fonctionne. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à regarder le résultat. Notre épisode Pimp My Quad touche à sa fin. Les amis, cet épisode touche à sa fin, ça y est, on a fait tout ce qu'on voulait. Je trouve qu'il a quand même une tête un petit peu plus sympa quand même maintenant. C'était mon petit plaisir, donc ça n'a pas coûté bien cher, environ une quarantaine d'euros avec notre petit souci de clignotant, hein, évidemment. Il a fallu qu'on recommande, on les a payés plus cher, mais là au moins ça fonctionne et il n'y a pas de souci. Donc je vous remercie, en tout cas n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao.